Comment définir ton style unique? Cette vidéo est la clé pour dévoiler votre véritable identité à travers vos choix vestimentaires. Je suis Emmanuelle, médecin reconverti en coach style. Définir mon propre style m'a vraiment aidé à me réconcilier avec moi-même, m'aidant à vraiment reconnaître ce qui me rendait unique. J'ai aidé de nombreuses femmes dans ce voyage et je les ai vraiment vues se révéler plus belles et plus jeunes, qu'importe leur âge. Et restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir une astuce surprenante pour pouvoir découvrir votre palette de couleurs. Alors, prête pour définir votre style unique en 3 étapes simples et amusantes. Elles vont vous aider à sortir de l'hésitation quand vous vous habillez et surtout, elles vont vous aider à vous sentir beaucoup moins influencé par les tendances. La première étape, comprendre vos goûts profonds. Il est important d'aller rechercher ce qui vous inspire vraiment. Allez vous connecter à vos sensations pour vraiment comprendre ce qui profondément vous fait vibrer. Pour cela, je vous recommande vraiment d'aller feuilleter des magazines, d'aller prendre le temps vraiment de regarder des magazines. Ça peut être des magazines de déco, ça peut être des magazines de mode, vraiment aller rechercher dans les magazines des inspirations et mettez une note, mettez une annotation à chaque fois que quelque chose vous inspire, vous provoque vraiment de la joie, des sensations. Reconnectez-vous vraiment à vous et ce que ça vous provoque. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas écouter votre mental parce que votre mental risque de vous dire « Non, tu ne peux pas porter ça, tu es trop âgé, t'es trop ronde, t'es trop ceci, t'es trop ça. » Donc vraiment, essayez de bypasser le mental et de juste vous reconnecter à vos sensations à ce moment-là. De juste écouter vraiment ce qui vous fait vibrer. Tout ce qui vous plaît, mettez-le alors de côté ou mettez une petite annotation vraiment pour le mettre en évidence. Étape 2, sélectionnez ce qui vous parle vraiment. Parmi maintenant tout ce que vous avez souligné, mis de côté, réunissez le tout et faites un tri. Choisissez vraiment les éléments qui résonnent le plus avec vous. Maintenant, il est temps de trier l'ensemble de ces inspirations et vraiment d'identifier vos préférences. À partir de ces images et de ces idées collectées, on va arriver à l'étape 3, la création de votre moodboard de style. Découpez soigneusement toutes ces images et ensuite rassemblez-les pour les coller sur une page blanche par exemple. Et regardez entre elles si les images se complètent, s'il y a des points communs, s'il y a des sensations qui sont similaires. Une astuce supplémentaire que je vous recommande vivement de faire, c'est d'ajouter sous chaque image des mots-clés qui décrivent en fait les raisons pour lesquelles vous avez choisi ces images. Ça peut être pour des raisons esthétiques, le type de texture, le type de nuance de couleur. Ou alors ça peut être pour l'énergie que ça dégage, la personnalité que ça dégage. Après avoir ajouté sous chacune de ces images les mots-clés, regardez si certains d'entre eux se répètent. Est-ce qu'il y a un lien entre eux? Car ces mots-clés vont vraiment vous aider à définir finalement ce que vous avez envie de représenter à travers votre style, ce que vous avez envie d'incarner. La partie de votre personnalité que vous avez envie de mettre en avant. Et enfin, la dernière petite astuce surprenante que je vous avais promise au début, c'est d'aller créer votre palette de couleurs à partir de ce moodboard. Pour cela, je vous conseille de scanner ou de faire une photo de votre moodboard et de l'amener sur votre ordinateur. Vous allez aller prendre l'image de votre moodboard et générer sa palette de couleurs. Pour ça, vous vous rendez sur colors.co, vous sélectionnez Image Picker dans le menu, vous importez la photo de votre moodboard à partir de votre photothèque. La palette de couleurs sera automatiquement générée. Vous allez aller simplement bouger les petits curseurs pour aller sélectionner les couleurs qui vous parlent particulièrement dans votre moodboard, celles que vous préférez. Une fois que vous êtes content avec votre palette, vous l'exportez, vous choisissez Image, vous lui donnez un titre, genre ma palette de couleurs perso, exporter, télécharger et le tour est joué. Vous avez votre palette.
Générer cette palette de couleurs va vous permettre de visualiser quelles couleurs, quel type de couleurs vous ont finalement naturellement attiré. Ça va vous permettre vraiment de comprendre quelles sont les nuances qui vous parlent. Regardez si votre garde-robe correspond à ce type de palette. Maintenant que vous avez une idée de comment définir votre style unique, je vous recommande d'affiner votre mood board en y ajoutant sa palette de couleurs. Cela vous permettra de finalement pouvoir comprendre quel type de couleur, quelles nuances de couleurs correspondent vraiment à votre style. Comme vous avez pu le voir, définir son style unique est vraiment un processus qui est à la fois introspectif et très excitant. N'oubliez pas que votre style évolue tout comme vous. Il doit vraiment refléter qui vous êtes, raison pour laquelle finalement, selon moi, ce processus part de l'intérieur. Pour moi, poser les mots-clés sur les images de mon moodboard m'a vraiment aidé à comprendre ce que je voulais incarner à travers mon style. Comme ça part finalement d'une première étape qui est comme ça très intuitive et vraiment dans le ressenti, poser ensuite les mots-clés permettra quelque part d'aller voir au-delà de votre mental ce que vous souhaitez vraiment incarner, au fond de vous. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de pouvoir savoir ce que ça a révélé chez vous. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, cela m'encouragera beaucoup. Et abonnez-vous si vous souhaitez recevoir des conseils style et lifestyle. Ciao!